Motard Geek pour We Are FPV. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment contrôler le volume sonore de la Taranis avec un potentiomètre. Si comme moi vous combinez les données reçues en télémétrie à des alertes sonores sur la Taranis, vous allez sûrement trouver ça très pratique. Par exemple, moi quand je fais des tests à la maison, j'aime bien baisser le volume au minimum pour pas être emmerdé et pour pas emmerder ma petite famille. Je remonte ensuite le volume quand je vais voler et je l'adapte au spot et au monde qui est avec moi. D'ailleurs, quand il y a du monde, pour pas faire chier les gars qui volent à côté et surtout pour pas louper les alertes, sachez que vous pouvez brancher des écouteurs sur la Taranis. On a une petite prise jack là à droite, juste à droite du port USB. Voilà, celle-ci. Là on a la prise écolage et ça on peut brancher n'importe quel casque pour avoir les alertes directement dans les oreilles. Donc par défaut, pour modifier le volume de la Taranis, si on zoome un petit peu, hop. Donc par défaut, pour modifier le volume de la Taranis, il faut aller dans le menu de configuration de la radio avec un appui long sur la touche menu. Ensuite, il faut naviguer jusqu'au curseur du volume, appuyer sur entrée, ajuster le volume, appuyer à nouveau sur entrée et ensuite sortir du menu. Quand on le fait régulièrement, ça devient vite très chiant. Du coup, je vais vous montrer comment paramétrer une fonction spéciale pour contrôler le volume avec un des deux potards. S1 ou S2. On va commencer par le faire directement sur la radio et je vous montrerai ensuite comment on fait ça avec le logiciel Compagnon. On va donc en page 9 du modèle où on retrouve les fonctions spéciales. Pour les tests du tuto, j'ai déjà paramétré une fonction qui permet de lire un petit fichier audio avec le commutateur temporaire SH. Donc ici, on va créer une deuxième fonction spéciale. On se met sur FS2, fonction spéciale numéro 2. On appuie sur Entrée. La première valeur, c'est l'interrupteur. Comme c'est une fonction sans condition qui sera toujours valide, on met simplement ON. Ensuite, pour l'action, on met en toute logique volume. Dans la colonne paramètres, on met le potentiomètre qu'on veut. Pour les tests, on va utiliser S2. Et il ne faut surtout pas oublier la dernière colonne qui permet d'activer la fonction. Donc on la coche. Et là on peut voir que la valeur de la première colonne elle passe en gras. Si on décoche, elle n'est plus en gras. Ça c'est un détail pratique qui permet de voir si les fonctions fonctionnent bien. Surtout quand on utilise des interrupteurs logiques. Donc nous, on active cette fonction spéciale. Maintenant que notre fonction spéciale est activée, on peut contrôler le volume de la radio avec le potard qu'on a choisi, en l'occurrence S2. Donc là on peut entendre que la radio elle grésille un peu. Et surtout en haut à droite de l'écran, on peut voir la position du potard qui varie. Et en même temps, juste là, le niveau du volume qui change. Donc là ce qu'on peut faire c'est jouer le petit fichier de test et modifier le volume en même temps pour voir que ça fonctionne bien. Donc là j'ai plus de volume, on n'entend presque rien. Je remonte le son. Et on entend tout de suite mieux. Au passage, le haut-parleur de la Taranis, il est vraiment mauvais. Je sais qu'on peut le changer. Ça fera peut-être l'occasion d'un prochain tutoriel, mais je vous garantis rien. En tout cas, c'est bien de savoir manier OpenTX depuis la radio. Mais moi, perso, je préfère le côté pratique de Compagnon avec la souris et le clavier. On va donc brancher la Tara à Compagnon pour voir comment on paramètre cette petite fonction dans ce dernier. Donc là, on maintient les deux trims vers l'intérieur et on allume la radio en même temps.
on passe en mode USB. Et on va voir ce que ça donne dans le logiciel. Donc pour Compagnon, moi j'utilise une version 2.2. C'est une release candidate, c'est donc pas stable, mais c'est nécessaire pour utiliser les scripts de télémétrie qui permettent de contrôler le trempage V depuis la Taranis, que ce soit sous Betaflight ou sous Kiss. À ce sujet, vous avez peut-être vu ma vidéo de démonstration sur Kiss. Sinon, je vous mettrai un petit lien dans une fiche en haut à droite de la vidéo. Donc là, on va lire les réglages depuis la radio. On ouvre le modèle sur lequel on a travaillé. Et là, tout simplement, on va dans l'onglet Fonctions spéciales. On retrouve notre fonction numéro 2 avec l'interrupteur sur On, l'action qui gère le volume et le paramètre, le potard en question et surtout la petite case à cocher On pour que la fonction soit valide. Donc là, si on repart de zéro, c'est vraiment très simple parce qu'on sélectionne l'interrupteur, au clavier on tape ON, ensuite entrée, on fait un petit tab, on passe sur l'action, on tape VOL, on a directement volume, on fait un petit tab, on passe sur le paramètre, ici on met S1 au clavier toujours, ensuite on peut même encore faire un tab, on se retrouve sur l'action activée ou non, on appuie sur espace et hop, elle est activée. Et là on n'a plus qu'à fermer cette fenêtre et on a un deuxième bouton qui nous permet de contrôler lui aussi le volume. Donc là c'est inutile, hein, c'était juste pour la démo. Donc voilà. Là ce qu'on peut faire c'est supprimer ce bouton, c'est simple aussi. Voilà, supprimer, on ferme tout et si on veut on renvoie les réglages à la radio. Voilà, c'en est tout pour ce petit tutoriel. J'espère que ça vous a plu et surtout que ça vous servira. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Motard Geek pour We Are FPV.